Bonjour, bienvenue sur TV Tourelle. Aujourd'hui, nous sommes présents à Nazanegro suite à une manifestation qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal. En premier temps, pouvez-vous vous présenter et présenter votre association? Alors, je m'appelle José Rodriguez, je suis président d'une association qui s'appelle Prise d'Assaut, dont elle va gérer le Moulinet, sur la commune de Nazay. Qu'est-ce que c'est C'est une discothèque? Alors, pas du tout, même si on peut l'assimiler à ce titre de discothèque, c'est un dancing. Le deal, c'est, j'allais dire, la même chose que la discothèque, hein. On est là pour faire que les gens puissent s'amuser et puissent partager un bon moment ensemble, mais on n'a rien à voir avec une discothèque. Et qu'est-ce que vous avez proposé comme prestation, on va dire, si on peut appeler ça prestation, type de soirée? Alors, le moulinet fonctionnera dans un premier temps les week-ends, hein, donc le vendredi avec des thèmes. On attend des propositions de nos clients parce que on a déjà, hein, vous imaginez bien qu'on sait déjà un certain nombre de choses, notamment les vendredis avec des karaokés, avec des soirées salsa, des soirées rock. On pourra partager ces choses-là. On fera aussi des lotos, hein, parce qu'on a aussi des demandes même pour faire des lotos. Le samedi, ça sera j'allais dire notre spécialité avec les années 80. Et le dimanche après-midi, ça sera la guinguette pour venir danser, s'amuser avec un orchestre le dimanche après-midi. Pour les personnes du Val d'Amboise, on connaît forcément le Moulinet, qui était implanté en Amboise à la zone de la Bocardière, dont j'ai été bénévole et aussi à l'époque des festivals des Corans. Est-ce que vous avez aussi reproposé votre salle au profit de d'autres associations qui puissent faire des activités ou des événements? Alors oui, effectivement, c'est dans notre projet et surtout, j'allais dire plus que le projet, c'est notre ADN, structure associative, hein, avec notre partie de la culture populaire. Moi, ce que j'aimerais, alors bien entendu, hein, ce que j'aimerais, c'est un grand mot, mais je voudrais que cette salle puisse être partagée, j'allais dire même toute la semaine, par d'autres structures. On entend souvent les mêmes propos. Il y a très peu de salles sur notre territoire, quel que soit le lieu où vous irez. Il y a très peu de salles, même si sur cette commune de Nazelles, il y a une belle salle qui est le centre socioculturel. Mais moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est de dire les après-midi récréatifs pour un certain nombre de nos concitoyens qui aiment partager une après-midi récréative, une après-midi danse. Donc, proposer par exemple au CCAS de Nazelles, au CCAS d'Amboise, au CCAS, quelle que soit la structure sociale, de venir ici partager une après-midi avec leurs convives. Les associations qui cherchent aussi une après-midi pour faire une assemblée générale ou une soirée, les personnes âgées qui aimeraient jouer aux cartes, j'en connais, malheureusement il y en a qui sont déjà partis, mais j'en connais beaucoup qui partaient d'Amboise pour aller à Noisy pour aller jouer aux cartes, quoi, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Je pense aussi aux entreprises, les entreprises qui voudraient faire une soirée pour leur personnel dans le vendredi ou le jeudi soir, enfin peu importe. Je pense à toutes ces structures-là qui aimeraient faire des animations de bien-être. Je pense à nos amis artistes qui cherchent des salles tous les week-ends pour pouvoir exposer leur travail. Ça aussi, c'est des choses qu'on pourrait mettre en place. Alors aujourd'hui, c'est pas proposé, mais j'espère qu'on arrivera à faire ce travail. Toutes ces activités vont générer forcément j'ai dit du trafic routier aux alentours et aux abords de votre établissement. Votre établissement est donné, si on ne se trompe pas, à peu près pour 600 personnes en capacité d'accueil. Au cours des précédentes interviews, on nous a dit que votre parking, on les a pas comptés, donc votre parking comptait que 45 places. Qu'est-ce que vous allez faire pour, par rapport à ça, au niveau de l'afflux, pour pas trop gêner le voisinage et l'entourage? Alors, effectivement, la capacité de la salle est à 600 personnes. Mais vous imaginez bien que je serai le premier, hein, en tant que président de cette structure, euh, recevoir 600 personnes. Bien entendu, je serai vraiment très 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 heureux. Mais il faut pas oublier que c'est une structure associative avec des bénévoles. Et Rudy, tu sais ce que c'est que d'être bénévole et d'avoir partagé des soirées avec nous. Bien entendu que
accueillir 600 personnes, ça serait voilà. On a une capacité de 600 personnes, c'est vrai. Si un jour on a la possibilité de faire un événement, ce que l'on avait déjà fait avec le Moulinet il y a quelque temps, style, je vais pas dire Téléthon parce que ça nous amène 250 ou 300 personnes, mais on avait déjà fait avec le cancer du sein, par exemple, avec Salsa Mania, qu'on avait partagé cette soirée ensemble avec plus de 600 personnes. Je vous assure que, et tu sais, Rudy, que c'est quelque chose de compliqué, d'extrêmement compliqué à gérer. Donc, je pense que nous, notre objectif, euh, c'est de se dire, si on arrive à avoir 200 ou 250 personnes dans une soirée, je pense qu'on sera, moi le premier d'ailleurs, être heureux. Alors effectivement, on est conscient de cette problématique liée au stationnement des véhicules. À l'intérieur du parking, tu as raison, il y a 45-47 places, point. C'est à l'intérieur de la structure. À l'extérieur, comme vous avez tous remarqué, c'est une zone artisanale. Donc effectivement, au-delà du Moulinet, il y a quelques habitations jusqu'à Villevent. C'est vrai, on va pas dire qu'il y en a pas. Mais ce qu'il faut que nos clients puissent comprendre, et c'est la première des communications qu'on fera avec les uns et les autres, c'est surtout leur indiquer que le stationnement sera prioritaire avant le Moulinet. Donc pour ceux qui arrivent non pas du côté de Villevent, mais de l'autre côté, hein, moi je vais citer par exemple CMA, maintenant c'est plus CMA, mais tout le monde sait de qui je parle. Donc effectivement, il faudra stationner à partir de ce moment-là jusqu'à la porte du Moulinet. Donc au-delà, on a quelques habitations, c'est vrai. Donc et je pense que les clients que nous avons sont suffisamment intelligents à ce qu'ils jamais puissent se garer à un endroit où ça puisse perturber le propriétaire de ces habitations. Ils vont jamais se garer devant un portail. Faudra être honnête. Même si on entend, et j'étais, comme tu dis, au conseil municipal et j'ai entendu l'interview qui a été réalisée par tes services, donc j'ai bien entendu la crainte et que je partage l'histoire du stationnement. Mais vous avez vu la marge qu'il peut y avoir de stationner entre une usine et sur la voie publique, il y a de quoi mettre une voiture sans toucher à la structure de la route. Donc ça, c'est clair. Alors, j'espère que les gens vont pouvoir comprendre et on sera là pour leur expliquer et surtout leur dire, mais en aucun cas entendre un certain nombre de choses que nous avons entendues ensemble avec les gens qui se gareront devant mon grillage prendront un coup de fusil. Je pense que c'est entendre des propos comme ça, il n'y a pas moyen de dialoguer. On peut même pas essayer de dialoguer parce que d'une, ils sont pas ouverts et de deux, c'est des choses sur lesquelles, voilà quoi, ça ne rentre pas dans ma conception de parler d'armes déjà d'une et puis de violence. On n'est pas là pour ça. Vous pouvez comprendre la crainte des riverains, de la nuisance que ça génère. On sait très bien que malheureusement les gens quand ils sortent d'un établissement où ils ont fait la fête, ils sont un peu bruyants et bah, les claquements de porte, tout ça, ça vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Alors effectivement, je comprends cette crainte et de dire que s'il va y avoir 100 voitures, 200 voitures qui démarreront les unes après les autres, parce qu'il faut pas non plus ça ne démarrera pas au même moment. Mais je vous assure que si on arrive à contrôler ce qu'on voudrait faire, que les gens puissent se garer avant le Moulinet, euh, le premier propriétaire qui est à quelques centaines de mètres, je ne suis pas sûr que la porte de la voiture puisse. Alors, je ne parlerai pas des individus qui font de l'incivilité. On en aura certainement des gens qui sont un peu plus bruyants que d'autres, qui parleront plus fort que d'autres. Malheureusement, je ne pourrai pas contrôler parce que ça c'est le problème de la maréchaussée. Hein. Enfin, ils sont là pour ça hein, et on le sait pertinemment. Nous avons rencontré le capitaine sur lequel voilà, il y a pas de il y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Ils feront leur travail, j'en suis même persuadé qui viendront contrôler et que s'il y a un certain nombre d'individus qui se comportent pas bien, bah, ils seront verbalisés, point barre. Donc après derrière, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais je comprends l'inquiétude qu'il peut y avoir de cette histoire de bruit. Donc voilà, on sait pertinemment que ça pourra certainement engendrer un peu de bruit, mais de là à matraquer ce qu'ils sont en train de faire, c'est un peu sans que l'activité puisse se mettre en place et sans avoir dialogué,
voilà quoi. Je pense que on connaît un certain nombre de gens autour. On n'est pas une association qui arrive. C'est une structure qui a 30 ans d'existence sur notre territoire quand même. Donc ils oublient que d'où on vient et ce qu'on a pu créer sans que ça puisse nuire aux citoyens quoi. Donc voilà. Monsieur Martin avait évoqué, avec le gestionnaire de la voirie, peut-être un réaménagement de la voirie pour faciliter le stationnement et limiter le stationnement sur les zones d'habitation. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous avez été recontacté par les différents services pour creuser cette piste? Alors pas du tout. J'ai entendu l'interview de Monsieur le maire, donc bien entendu que s'il y a des choses qui sont faites pour améliorer le quotidien des citoyens, bien entendu qu'on sera favorable, nous le premier à pouvoir signer. Alors qu'il puisse y avoir des aménagements devant les habitations et qu'on puisse mettre, je vais vous dire une grosse bêtise, mais qu'on puisse mettre du rubalise devant le grillage pour pas que les gens s'y garent, c'est sûr que ça pourra. Je pense que Monsieur le maire rencontrera ou en parlera avec, il est vice-président de la CCVA, avec Monsieur le président Aguiton. Je pense que voilà, je pense que c'est des choses qui se verront peut-être, si besoin, j'allais dire, de mettre de l'argent dans une histoire de voirie. Aujourd'hui, je vois vraiment pas l'utilité parce que je ne vois pas je ne mesure pas les problématiques qu'il peut y avoir tant que l'établissement ne puisse pas se mettre en route et que qu'on puisse nous fonctionner et qu'on puisse communiquer surtout avec nos clients et voilà et qu'on fasse notre travail très poliment et très courtoisement avec tous nos futurs clients. Un autre problème qui est évoqué, autre que le stationnement, c'est les nuisances sonores dues aux caissons de basse, aux vibrations et au bruit. Euh, vous n'allez pas installer du matériel comme ça, de n'importe quelle façon. Il y a des normes qui existent, comment ça fonctionne? Alors effectivement, on est assimilé, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas une discothèque, mais bien entendu, nous serons un dancing et il y a des obligations. L'étude de faisabilité est obligatoire. Enfin, l'étude médiamétrique est obligatoire. Donc, effectivement, les normes, Rudy, tu connais parfaitement bien les normes comme moi, l'histoire des 85 décibels extérieurs, etc. Nous les aurons aussi. Donc, effectivement, la salle est isolée, déjà dans un premier temps. Donc, c'est déjà un outil sur lequel elle est très très bien isolée déjà. Et nous allons, alors les portes séquentielles que vous voyez devant la façade principale, que vous verrez en image dans très peu de temps, euh, ces portes-là vont être occultées avec du feutre, donc des rideaux coupe-feu qui sont obligatoires. Donc ça, dans les normes, c'est aussi quelque chose qui nous impose, mais il va y avoir des rideaux, donc le son ne passera pas. Alors effectivement, les vibrations par rapport aux basses, parce que ce sont les basses ou les aigus qui vous font un peu trembler le cœur, mais effectivement, il peut y avoir. Alors ici, c'est des dalles béton, donc comme certains ont dit que les vibrations vont faire vibrer leur maison, faudrait faudrait quand même pas exagérer, quoi. Donc je pense qu'une taupe fera plus de dégâts que le son du moulinet. On va revenir à l'ADN de l'association. Derrière toi, on peut voir le festival des courants. La crainte de certaines personnes, c'est que vous recréez ce type de festival sur la salle. Est-ce que c'est votre but, votre intention, ou vraiment rester sur la ligne directrice que vous avez évoquée tout à l'heure, salle pour les associations, dancing? Absolument. Donc c'est ce que le conseil d'administration a approuvé. Donc c'est clair. Moi, je n'irai jamais à l'encontre de ce que j'ai proposé au conseil d'administration, sinon ce serait pas drôle. Mais effectivement, les courants, c'était nous. Donc voilà, ça fait partie de notre histoire, comme Radioactive. Donc que vous pouvez bien entendu l'écouter sur le 94.7 sur le territoire de l'Amboisie. Et puis pour les copains qui sont un peu plus loin, qui est l'Est Tourangeau sur le 93. Ces deux antennes existent depuis une vingtaine d'années, donc j'espère pouvoir fêter les 20 ans ici d'ailleurs. Euh, mais effectivement, reproduire le Festival du Courant, il n'en est pas question, c'est clair. Donc on n'a pas la capacité de pouvoir le faire. C'est pas du tout le public. Enfin, tout le monde sait quand on fait un festival, c'est l'extérieur qui nous intéresse, c'est dormir dans une toile de tente, enfin faire la fête comme on veut, etc. C'est pas le lieu. Cette salle-là pourra éventuellement, pourquoi pas, faire des petits concerts,
avec une belle petite acoustique, mais on fera pas du punk. Enfin non, on fera pas ce genre de choses. Enfin, tant que je sois là, c'est sûr qu'on fera pas ce genre de choses. Tu évoquais la jeunesse de l'association, euh, qui remonte à 30 ans, euh, à, ouais, je veux dire, à la grande époque de la famille Debré. On vous reproche aussi le lien que vous pouvez avoir avec la municipalité à différentes périodes. Euh, Est-ce que c'est réellement le cas ou vous êtes toujours resté sur les mêmes lignes directrices par rapport aux municipalités qui, depuis le début? Bah exactement. Enfin, quand on revient, alors c'est pas réellement ma tasse de thé de parler de politique, parce que c'est pas notre rôle déjà, même si au niveau associatif on fait tous plus ou moins à notre niveau de la politique. Mais bon, c'est moi qui vais déposer mon bulletin dans l'urne, hein, c'est pas un tel ou un tel hein, qui va le faire à ma place. Je suis assez grand pour pouvoir le faire. Effectivement, quand on parle de ma commune, qui est la commune d'Amboise, euh, effectivement, on a un vécu avec cette histoire de qu'on a commencé avec la famille Debray. On est passé par toutes les étapes à aujourd'hui. Alors, quand on lit dans un certain média que la, la proximité de cette association est liée à la mairie d'Amboise, voilà, ça me fait doucement sourire parce que c'est juste une histoire de polémiquer, mais bon, c'est lié à un comportement journalistique. Voilà, je n'excuse pas ce genre de comportement parce que je n'ai pas eu, vous avez vu le compte rendu et vous avez vu le communiqué qu'on a fait à la Nouvelle République correspondant à un certain article par rapport au Moulinet, vu le conseil municipal de la commune de Nazelles. J'ai répondu ce que j'avais à répondre et je pense que celui qui a lu ou ce compte rendu n'a pas forcément bien compris ce que j'ai voulu lire. Donc voilà, je mets sous la couverture, sous le doute de la non-compréhension de ce que j'ai dit. Mais en aucun cas, c'est là où ça devient à chaque fois la politique amène à tout un tas de choses qui je voudrais pas euh, reporter, mais qu'on puisse m'apparenter à telle ou telle commune ou à telle politique ou à tel élu, ça fait 30 ans qu'on est là. Et ça fait 30 ans qu'on connaît tout un tas d'individus. Et bien entendu, je ne vais pas moi nier que je ne connais pas Monsieur Brice Ravier. Bien entendu que je connais Monsieur Ravier. Bien entendu que je connais Monsieur Delbar. Il est là depuis le départ. Mais avant qu'il soit élu, il était déjà dans l'association. Malheureusement, avec toutes ces polémiques qu'il y a eu, Monsieur Delbar a démissionné de ma structure, dont voilà, donc je regrette très profondément, mais c'est une histoire politique et je ne voudrais pas qu'il soit blessé encore une fois avec ces histoires. Et la preuve, hein, vous avez lu l'article de la République, ceux qui ont été nommés, c'est Monsieur Delbar et Madame Delbar. Madame Delbar, ça fait 30 ans qu'elle est ma directrice au niveau de l'association, même si elle s'appelait pas comme ça. Et ça fait 30 ans que Nadine est salariée chez moi. Ça fait 30 ans qu'elle fait vivre cette structure avec tout le conseil d'administration qui est autour d'elle. Mais voilà quoi. Donc vous imaginez bien que ça puisse blesser intérieurement des individus. Moi je nomme Nadine et Stéphane, mais quand on nous apparente à quelque chose, c'est d'une stupidité monstrueuse. Euh, Moi, quand j'ai créé les Restos du Cœur en 93 sur la commune d'Amboise, j'ai créé des antennes à Nazelles-Négron et la commune de Montlouis. La première des choses qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est ah oui, mais vous venez me piquer mes pauvres. Il y a 30 ans. Vous imaginez que 30 ans après, et pourtant le maire de l'époque de la commune de Nazelles, hein, Monsieur Bordier, qui est en paix avec tout le monde, euh, on a travaillé pendant des mois pour ouvrir les restos du cœur à Nazelles. Donc, mais un certain nombre d'individus, c'est vous venez nous piquer nos pauvres. Donc il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, on ouvre une structure qui est pour moi liée à une structure sociale qui est là pour le bien-être de tout le monde, pour que les gens puissent avoir un peu plus de convivialité, pour que les gens puissent sortir de chez eux et venir prendre un petit café et discuter en musique et qu'on passe une soirée très agréable les uns avec les autres, c'est les uns avec les autres. C'est cette convivialité que je voudrais qu'on remette au goût du jour. Et vous imaginez bien que 30 ans après, on nous ressort, ben non, ta fête, c'est pas ma fête, quoi. Enfin, On va revenir sur le fait aussi que certaines personnes, on a pu entendre dans les interviews, qui comprennent pas que vous ouvrez une seconde salle de fête entre guillemets de dancing sur le territoire du Val-d'Amboise. Est-ce que vous posez en concurrent ou en complément de la structure qui est déjà en place? bah, le Moulinet
a existé à la Boîte-Cardière, n'existe plus, va exister et va revivre à Nazelles, dans la zone industrielle, aux 12 boulevards de l'avenir. Alors, la concurrence, c'est toujours bénéfique. Toujours bénéfique. La seule différence, c'est que nous restons dans notre milieu associatif, avec nos bénévoles, avec les structures associatives avec qui on fera. Cette entreprise de la Boîte-Cardière n'a plus rien à voir avec le milieu associatif, même si il y a des choses qui peuvent encore passer par des structures associatives. Mais effectivement, on peut appeler ça une concurrence, ce qui voilà, comme moi ça ne me choque pas d'entendre une concurrence. Donc voilà, un complément. J'espère que nous, dans notre milieu, on va pouvoir travailler avec plein d'associations parce que nous avons des ADN communes entre les associations et j'espère que voilà, ils le comprennent bien qu'on est là aussi bien pour travailler avec des structures associatives qu'avec les autres. On parlait tout à l'heure des entreprises. J'espère pouvoir un jour, quand le dossier sera prêt, rencontrer par exemple le président du JEDAG, pouvoir lui proposer à toutes les structures professionnelles de son groupement des propositions pour pouvoir faire des animations pour les entreprises. C'est du commercial, ça je l'entends, mais voilà, c'est aussi des choses qu'il faudra qu'on travaille. On a un budget à respecter. Vous nous avez déjà soutenu l'association NTP Prod pour le Téléthon en Amboise. Est-ce que vous serez partenaire à un futur proche de notre association pour faire une soirée années 80 au profit du Téléthon? Alors, moi, je dirais, bien entendu, on a toujours aidé, on a toujours été là, que ce soit des bénévoles ou la structure. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une nouvelle structure. Est-ce que le jour du Téléthon, on pourra, je ne sais pas, partager une après-midi pour le Téléthon ici en direct et faire ces choses-là? Bien entendu, je vais pas répondre oui Rudy, on va pouvoir le faire. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Bien entendu, encore une fois, je fais partie d'une association où il y a un conseil d'administration, où les choses sont discutées et vues en conseil d'administration ou en réunion de bureau. Donc voilà, bien entendu, si l'association nous sollicite pour être partenaire ou pouvoir bénéficier de cette structure, pour pouvoir y mettre autour plein d'associations pour la journée du Téléthon, bien entendu qu'on va le faire avec grand plaisir même. Donc vous restez sur votre ADN d'origine, aider les autres associations et faire le relais, comme on arrive à travailler depuis que nous avons créé notre structure et en partenariat tout le temps avec vous. Mais absolument, et puis ne faut pas oublier que la communication que nous avons au sein de Radioactive, qui est là pour les associations, parce que c'est une radio associative, vous avez remarqué que de la publicité, on en a vraiment très 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 épisodiquement, ça doit être 1 ou 2 fois dans l'année, même si le CSA nous autorise à faire 20% de publicité au niveau de radio. Mais un bénévole commercial, c'est encore un nouveau bénévole qu'il faut trouver, et voilà, c'est des démarches qui sont complètement autres. Mais la communication, on l'a toujours dit, nous sommes là pour les associations, nous travaillons avec, et nous voulons surtout donner des informations qui leur incombent. La soirée du judo qui va y avoir dans peu de temps, elle est déjà annoncée sur Radioactive, etc., etc. Les copains de Montlouis qui font les soirées une année 80, par exemple, ce week-end, il y a les années 80 à Montlouis, à la salle Sol Michaud. Donc je vous invite même à y aller d'ailleurs, parce que ça vaut le coup. Et puis c'est les années 80, vous savez très bien que c'est notre petit outil. Donc voilà, ça aussi c'est des choses qui sont annoncées sur Radioactive, parce que nous sommes une association qui aimons partager les informations les uns avec les autres. C'est pour cela que nos associations travaillent de concert depuis le début. Absolument, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas s'arrêter. Très bien, je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Avec plaisir, bonne journée. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi.